je suis Kablan Adjoba Nadej et mon pseudonyme, enfin mon nom d'artiste, c'est Queen Adjoba. Je fais la musique reggae, enfin depuis 2006 je crois. Depuis 2006 et je suis passée du côté plus professionnel à partir de 2009. Bon, d'abord, il faut dire que la musique reggae, pour moi, ça m'engage que moi. Ce que je vais dire, c'est une musique qui parle vraiment à l'âme et à l'esprit. Voilà, et j'ai pas réellement choisi de faire cette musique-là. Je dirais plutôt qu'elle est venue vers moi. Voilà, lors d'une émission en télé. J'avais été remarquée par quelqu'un qui a souhaité m'envoyer dans une maison, enfin quelque part dans un club de reggae que moi-même j'ai baptisé la Maison du Live à Abidjan, qui là-bas qu'on ne fait que du reggae. En fait, c'est ainsi que j'ai été épris d'amour pour cette musique-là. Bon, en réalité, si je veux vraiment partir dans la genèse, ma carrière en fait a commencé depuis mon enfance à l'école. Quand il y avait les manifestations, on m'appelait pour chanter et la plupart des chansons que j'interprétais étaient plus Céline Dion quand j'étais au collège et bien avancé avec quelques artistes enfin africains que je me plaisais à interpréter tels que Savannah. Voilà, et je dirais que c'est depuis l'âge de 9 ans où je me cachais en fait pour aller au studio pour faire des voix. Voilà, et c'est après qu'en 2006, je fais la rencontre de ce monsieur dont je vous disais, qui s'appelle Trabi Michel, qui m'envoie dans la Maison du Live. Et c'est là que tout est parti en fait. J'ai fait la rencontre de mon producteur et qu'il a décidé de me produire en fait. Il faut dire que j'ai quand même passé un long moment dans l'interprétation avant de faire mon tout premier album qui est Jalov. Et là j'ai fait un maxi single en fait de 3 titres je dirais, mais que nous avons préféré faire sortir un par un, qui a d'abord Nimpa et maintenant il y a Je m'en fous, qui sont enfin la musique dancehall, voilà, qui émane quand même du soft, enfin du reggae roots que nous avons pour habitude d'écouter. Avec d'autres, je m'en fous. Que tu t'inventes des excuses, je m'en fous. Tant que tu me respectes, moi, je m'en fous. Je suis ta femme, je t'aime, mais c'est tout. Say, oh nanny. Il m'est difficile de partager, mais quoi, je dois assumer. Il vaut mieux cela qu'avoir des regrets. Moi, je t'aime, mais c'est du concret. Tant de fois, j'ai été blessée par tout ce qui se passe. Mais l'amour a tout effacé. J'ai décidé de rester, bébé. Que tu couches avec d'autres, je m'en fous. Que tu t'inventes des excuses, je m'en fous. Tant que tu me respectes, moi, je m'en fous. Je suis ta femme, je t'aime, mais c'est tout. Que tu couches avec d'autres, je m'en fous. Que tu t'inventes des excuses, je m'en fous. Tant que tu me respectes, moi, je m'en fous. Je suis ta femme, je t'aime, mais c'est tout. Bon, en réalité, je suis sortie un peu de mon côté féministe en griffe pour faire comprendre, en fait, ici dans notre société, parce qu'il y a des gens qui se séparent pour des incompréhensions. Bon, il faut dire que nous sommes ce que nous sommes, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être humains, donc nous faisons des erreurs. Mais quand il y a le respect et qu'on démontre à l'être aimé qu'on aime, je pense qu'il n'y a pas lieu de séparation, parce qu'en réalité, quand on décide de se séparer pour une petite erreur entre griffes, nous sommes les seuls à souffrir. Voilà, même quand on en parle à quelqu'un, la personne ne peut pas vraiment partager notre douleur. Donc,
pour moi, ça n'engage que moi. Ce que je dis, ça ne sert à rien de souffrir seul dans son coin, alors qu'en réalité, on peut passer outre ça tout en restant avec l'être aimé et essayer plus ou moins de mieux s'expliquer. En fait, tout passe par la communication. Voilà, de se comprendre, de mieux s'exprimer, de mieux s'expliquer pour mieux se comprendre. Les grands moments sont ma rencontre en fait avec d'abord mon producteur et puis ma rencontre aussi avec Aijaman. Voilà, mon producteur, je le rencontre comment? Je dois chanter et j'ai un ami qui vient, qui est du groupe des Steel Pulse, David Hines, qui vient comme ça, qui me dit qu'il veut venir passer des congés. Enfin, c'est quelques jours de vacances en Côte d'Ivoire. Je dis d'accord, ok. Et ce jour-là, je pense en décembre 2008, il décide de venir me voir chanter pendant que Alpha l'avait invité, lui, Alpha Blondy en fait l'avait invité. Et comme il a décliné l'invitation pour aller me voir chanter, Alpha décide en fait de voir pour qui est-ce que son invitation a été déclinée. Et quand il vient, bon, enfin, je m'attendais pas, j'ai des frissons, je m'attendais pas à voir en fait Alpha Blondy devant moi. Et là, je suis en train de chanter, il y a Alpha qui se met là devant moi. Je fais waouh. J'ai là, je ne sais plus s'il faut déposer le micro ou s'il faut continuer à chanter. Bon, enfin bref, c'est là que en fait je rencontre mon producteur et ce fut là l'un des plus grands moments en fait de toute ma carrière. D'abord, continuer dans la musique parce qu'il faut reconnaître que d'où je viens, on ne reconnaît pas les artistes chanteurs, ou on ne reconnaît pas le métier de chanteur comme étant un métier. Voilà, et je souhaiterais vraiment démontrer que c'est quand même un métier et ça permet de dénoncer certaines tares et de faire comprendre aussi à notre société qu'il y a autre chose que ce qu'on voit. Voilà, et je souhaiterais vraiment continuer cette carrière-là jusqu'à ce qu'en fait le souffle me quitte, ne jamais arrêter.